La semaine dernière, l'Agence brésilienne des peuples autochtones a déclaré que le coronavirus avait infecté 40 peuples autochtones avec 537 cas positifs et 102 décès, sachant en plus que les données sont très sûrement sous-estimées. Aujourd'hui, on zoome sur les conséquences de cette crise sanitaire sur les peuples autochtones d'Amazonie. Cette semaine, l'Italien Paolo Lombardi s'est intéressé au cas des tribus amazoniennes qui, comme le monde entier, fait face à cette crise du Covid-19. Sur cette caricature, on voit deux Amérindiens que l'on distingue notamment par la crête à plumes de l'homme à droite. Celui-ci tient une pelle. On comprend rapidement qu'il vient de creuser les fosses que l'on voit au premier plan, des fosses qui vont indéniablement accueillir des corps, ceux des victimes du Covid-19. Alors que le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro compare le virus à une petite grippe et exhorte le pays à se remettre au travail pour arrêter un crash économique, l'Amérique du Sud est devenue le nouveau principal foyer de contamination. Les hôpitaux de plusieurs régions sont saturés et les villes les plus durement touchées ont commencé à enterrer les victimes dans des fosses communes, alors même que le nombre d'infections continue d'augmenter. La crise sanitaire a beau être internationale, certaines populations sont beaucoup plus vulnérables que d'autres, et c'est le cas des peuples autochtones d'Amazonie. Vulnérables, oui ils le sont, et pour plusieurs raisons. Déjà, ces tribus vivent souvent de manière isolée et n'ont donc pas développé de défense immunitaire. Dans un second temps, leur culture est telle que la distanciation sociale est très difficile à mettre en place en raison du mode de vie collectif. De plus, l'accès à l'eau n'est pas toujours aisé et l'assainissement extrêmement précaire. Les mesures d'hygiène sont donc inapplicables. Il n'y a pas non plus de médecins, d'équipements de prévention, de soutien en matière alimentaire. Or, cette vulnérabilité comporte de gros risques. Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado craint que les peuples indigènes d'Amazonie ne subissent un génocide. Il a déclaré à l'AFP « Avec l'invasion de leur territoire par des orpailleurs, ceux qui exploitent le bois, les sectes religieuses, les fermiers, il y a un grand risque de transmettre le coronavirus aux Indiens qui n'ont pas d'anticorps. On risque vraiment une énorme catastrophe. Moi j'appelle ça un génocide. C'est l'élimination d'une ethnie et de sa culture. Je crois que c'est vers ça que le gouvernement de Bolsonaro se dirige parce que sa position est à 100% contre les Indiens. Pierre-Christophe Yapunawa, un Amérindien de Guyane française, membre de l'association Jeunesse autochtone, rappelle également « Cette épidémie réveille chez les anciens des souvenirs très sombres. Nos peuples ont déjà beaucoup souffert des épidémies par le passé. » Début mai, le photographe Sebastião Salgado a lancé une pétition en ligne. Il y réclamait des mesures urgentes des pouvoirs publics pour protéger les indigènes du coronavirus. Dans un même temps, le chef amérindien Raoni, âgé de 90 ans et internationalement connu, a aussi lancé un appel à l'aide internationale. Il s'agit des seules portes de sortie possibles. Aide financière et sanitaire, quarantaine collective de tribus entières et médecine traditionnelle, qui ont d'ailleurs déjà fait leurs preuves apparemment. L'énorme problème au final, c'est que ces tribus autochtones d'Amazonie font face à deux menaces. D'un côté, il y a donc cette crise sanitaire du Covid-19, et de l'autre, il y a la déforestation de l'Amazonie qui s'est extrêmement amplifiée durant cette période. Et pour cause, le regard international s'est tourné vers la crise sanitaire, et de plus, la présence des agences de lutte contre les crimes environnementaux s'est affaiblie sur le territoire amazonien. De ce fait, ça a encouragé une hausse en avril 2020 de 64% de déforestation de l'Amazonie par rapport à 2019.